Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Bonjour Michel. Bonjour Mister Emma. Michel Verliefden du bureau d'architecture A2RC. Ça veut dire quoi A2RC? Alors à l'origine A2RC veut dire architecture et construction entre rêve et réalité, et on est toujours entre les deux. Alors, eh bien justement, on est entre les deux aujourd'hui parce qu'on va vous parler du KVS. Entre rêve et réalité, c'est un peu ça. Expliquez un peu. Donc il y avait un concours extrêmement restreint fait par la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles a lancé un concours restreint pour rénover le théâtre qui est ici en face, qui est un théâtre néo-renaissance flamande, qui avait fait l'objet de transformations importantes après l'incendie de 1955. La salle avait été entièrement refaite en béton, mais style salle de cinéma, vraiment comme on faisait dans les années 50. Et donc l'idée c'était de refaire une salle à l'italienne et de régler tous les problèmes de sécurité, les loges, les ateliers, les salles de répétition. Et donc ce que nous avons proposé, nous, c'est de conserver le théâtre comme simplement un théâtre, de le rénover, de changer la salle en refaisant une salle à l'italienne mais très contemporaine, avec un grand dialogue entre le contemporain et l'ancien. On a restauré la partie avant, et puis de mettre dans le bâtiment où nous nous trouvons, qui est un bâtiment contemporain. Qui est tout nouveau, parce qu'avant c'était un parking. C'était le parking en fait de l'espace de l'ancien bâtiment. Et qui est un terrain qui a été acquis par la ville de Bruxelles et la communauté flamande pour y mettre un bâtiment neuf, entièrement neuf, qui est lié par un tunnel, on y passera je pense, et qui permet d'avoir tout ce qui n'est pas le théâtre, c'est-à-dire les loges, les bars, les salles de répétition et même une black box, qui est une petite salle de 200 places modulables qui est ici à côté et qui est un bâtiment contemporain où nous avons voulu mettre en valeur l'ancien et le nouveau. Alors on va d'ailleurs voir ça en allant voir les loges, parce que on a cette gigantesque baie vitrée qui donne sur cette allée que nous descendons, et c'est vrai que cette baie est magnifique parce qu'elle permet de voir entièrement le bâtiment qui est là, qui est superbe. Tu sais que l'histoire en fait des théâtres est fortement axée aussi sur l'idée de voir et d'être vu. Donc tous les gens historiquement aimaient bien être vus, mais voir aussi correctement. Et donc on a voulu recréer au XXIe siècle cette idée en permettant aux gens qui rentrent dans ce bâtiment de voir le théâtre d'une part, mais aussi d'être vus de l'extérieur, de montrer que dans ce quartier il n'y a pas que des logements ou des entreprises, mais qu'il y a de la culture. Et donc le soir on voit des gens qui vont et qui viennent du théâtre. Ici en haut on a un bar qui a vue sur l'autre, mais on peut aussi avoir une connexion visuelle entre les deux théâtres, puisque là les balcons... On a des grands balcons justement partout. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de balcons sur ce bâtiment? Parce que les théâtres avaient la propension à brûler beaucoup au XIXe siècle, et donc quand ce projet a été fait, oui, il y avait des lampes en 55, mais même au XIXe, plusieurs théâtres, la Monnaie, enfin à peu près tous les théâtres d'Europe ont brûlé. Et donc ici, l'idée de l'architecte était d'avoir des balcons où les gens pouvaient sortir en cas d'incendie, attendre d'être sauvés ou descendre par des échelles. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire, ça peut toujours servir, mais le théâtre est entièrement sécurisé, avec des escaliers de secours suffisants, et donc les balcons qui restent toujours au niveau des balcons intérieurs de la salle, donc des niveaux de loge de la salle, sont liés au foyer, sont liés au bar, et le public peut venir prendre, quand il fait beau, un verre en été, donc on peut avoir une connexion visuelle. Il peut avoir une connexion visuelle entre les deux, ce qui est assez sympa en fait. Alors on va continuer à descendre ces rampes. On est où ici? Le KVS, il se trouve rue... On est quai aux pierres de taille, et donc quand tu feras un plan de la façade extérieure, à la fois pour des raisons symboliques et pour des raisons budgétaires, cette façade-ci est faite en croûte de pierre, donc la pierre de taille, qui est la même pierre, c'est le lit de la pierre supérieure avant qu'on ouvre une carrière, donc c'est ce qui est entre la terre et la pierre, et ce sont des croûtes de pierre qui ont une forme, c'est d'ailleurs la pierre qu'on utilise pour faire les brise-lames à la mer, c'était bon marché, mais ça avait aussi une grande symbolique puisque ça permettait de rentrer dans l'idée du nom de ce quai. D'accord. Vous avez également interagi au niveau de l'espace public aussi, je pense. Oui, puisqu'on a pu faire deux bâtiments. Ces deux bâtiments, la ville nous a commandé effectivement de refaire complètement l'espace public, ici à l'arrière, qui est terminé à l'exception près d'une œuvre d'art de Wim Delvoye, qui va installer une bétonneuse grandeur nature
dans son langage à lui, c'est-à-dire en acier corten découpé au laser et suivant des dessins néo-renaissance flamande, qui est d'ailleurs l'époque architecturale. Une bétonneuse de travaux. Une vraie bétonneuse de travaux, donc un camion qui transporte le béton. Ça va être magnifique. Symbolique, magnifique, et on trouvait intéressant aujourd'hui d'installer une bétonneuse au quai aux pierres de taille. Les travaux continuent. Tout à fait, les travaux continuent. Ici, on est dans une loge. Non, mais ce qui est intéressant, c'est justement la confrontation entre l'ancien et le... Tout à fait. C'est ce qu'on a voulu jouer, et nous, on aime bien jouer dans tous nos bâtiments. Et donc, ici, on a voulu le faire tant au niveau architectural, et on le verra plus dans l'ancien bâtiment. Et puis, Delvaux a voulu le faire aussi au niveau de l'art. Nous sommes donc dans une loge. Donc, comme tu l'as dit, on a retiré tout ce qu'il y avait dans l'ancien bâtiment pour le mettre ici. Il y a combien de loges ici? Une trentaine de loges. Il y a un bar. Avec un lit, avec... Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des loges doubles, des loges simples, des loges pour 20 ou 30 personnes. Et toutes ces loges sont reliées par un tunnel qui permet de remonter sur la scène sans sortir en costume ou sans costume à l'extérieur dans l'espace public. Bon, Michel, on va donc passer en dessous de la rue. Oui. C'est le tunnel que nous empruntons là pour l'instant. Tunnel sous-sol où on peut trouver également une salle de répétition, des ateliers, etc. quoi. Oui, tout à fait. On va peut-être juste jeter un coup d'œil ici parce que c'est intéressant, c'est l'endroit où le tunnel arrive dans le bâtiment ancien. Oui. Et si on se retourne, bon, je ne sais pas s'il y a assez de lumière, mais on va peut-être voir un des grands ascenseurs derrière nous, qui est un des ascenseurs de scène, qui permet d'amener des éléments de décor sur la scène au niveau de l'ancienne salle. Et donc on est au -2, et puis on va devoir monter sur le plateau qui est au +1, puisqu'on est un tout petit peu plus haut que le niveau de la rue extérieure pour que les camions puissent décharger aussi sur le quai à l'arrière. Et puis maintenant on va prendre l'escalier que prennent les artistes quand ils vont rejoindre la salle ou la scène pour jouer. Bon, allons jouer. Allons jouer. On est arrivé sur le plateau. Alors si on s'arrête 2 secondes ici, et ça c'est le nouveau plateau technique du KVS, avec tous les éléments, les perches, les ponts. Une grande porte qui est là-bas derrière, qui elle est la porte qui donne dans la façade historique sur le quai, qui permet d'amener des grands éléments de décor de l'extérieur. Et alors une grande particularité qu'on va découvrir, c'est que ce théâtre est réversible. À savoir que la salle... Réversible. À savoir que la salle dans laquelle normalement le public s'assied, et qui est prévue pour que le public s'y asseye et regarde la scène, a un plancher entièrement mobile où les sièges se retournent, vont se cacher dans le sous-sol, automatiquement, c'est un procédé canadien, et qui permet effectivement d'avoir un plancher plat et de jouer dans la salle avec les gens qui regardent au balcon. Mais ça ne suffit pas. Et donc on peut rajouter du public sur la scène qui regarde donc vers la salle, ce qui est vraiment l'interconnexion entre voir de nouveau et être vu. Oui. Et donc je pense que c'est ça qu'on va voir maintenant. Bon, allons découvrir ça. C'est ça. Donc en fait, normalement, il y a des sièges qui sont ici et qui regardent vers la scène qui est derrière nous. Oui. Normalement, il n'y a pas ce plafond blanc et on a 4 niveaux de balcons, comme les grands balcons arrondis qui sont ici. Et donc, le spectacle se passe sur la scène. Ici, on a recréé un cirque complet en remettant derrière moi des balcons qui n'existent pas normalement, puisque c'est l'ouverture du cadre de scène, de manière à utiliser l'espace comme un espace complet, sans avoir de différence salle et scène. Et j'imagine que, je n'ai pas encore vu le spectacle, j'imagine que les acteurs jouent au centre, le public est en rond tout autour, en ovale, et donc c'est bien pour montrer que ici, l'architecture n'est pas figée, mais l'architecture se plie aux volontés du spectacle, ce qui est important, c'est le spectacle. Quel étonnement lorsque l'on sort de la salle de trouver en fait tout cet espace ancien, classé. Classé, tout à fait, oui. En fait, le bâtiment est classé façade, toiture et le foyer et les grands escaliers. Oui. Et donc tout le jeu architectural dans le cadre de notre travail a été de pouvoir donner un outil qui fonctionnel, remplacer la salle, et puis jouer entre ce que nous aimons beaucoup dans tous nos projets, entre contemporain et respect de l'ancien, tout en ne choquant pas trop, mais en amenant quand même le public à réfléchir.
Et puis surtout, en montrant qu'on est dans un théâtre et qu'on passe là vraiment, notre nom de bureau est bien mis à l'honneur ici, du rêve à la réalité, de la réalité au rêve, et qu'on va traverser, comme dans Alice au Pays des Merveilles, un décor pour rentrer dans un autre monde. On traverse une porte et alors on rentre dans véritable un objet. Un autre monde. On a l'impression d'être dans un œuf. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on voit les plans. Ça ne touche pratiquement même pas le bâtiment, on a l'impression que c'est posé là. L'idée vraiment conceptuelle était que cette salle qui est un peu à neuf, et donc si on repart dans l'architecture historique, Claude Nicolas Ledoux avait fait un théâtre qui était une sphère assez exceptionnelle, qui n'a jamais malheureusement été réalisée. Ici vraiment c'est une sphère qui est accrochée, ou un œuf accroché uniquement au cadre de scène, et où le public peut rejoindre par l'avant, puisque le public peut rentrer soit ici, à ce niveau-ci par la porte arrière, en joignant l'ancien au contemporain, soit par les balcons intérieurs, puisque nous avons doublé les balcons historiques par des balcons intérieurs qui permettent de faire le tour de l'objet et de sortir sur les balcons extérieurs. Michel, je te remercie pour toutes ces explications. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.